Hey guys, je m'appelle Syrah. Moi, c'est Tiffany. Et bienvenue dans le 44e épisode du podcast Les Yaya. What up, what up, what up, what up? J'ai couru du travail là, You have no idea, j'ai même pas eu le temps de... D'enlever ton manteau. Ouais, je suis là, assise dans mes habits de travail. En plus, ma mère, elle dit toujours, c'est trop grave de rester à la maison avec tes habits de l'extérieur. So, she'll be not proud right now. Bah, tant que tu t'assois pas sur ton lit, je trouve que c'est OK. Surtout avec ton manteau et tout. Yeah. Anyways, how's it going? What's poppin'? I don't really know. Il commence à faire beau. J'ai l'impression que quand il fait beau, tout va bien dans la vie. Quand il fait beau, tout va bien. Yeah. T'as juste envie d'être dehors. T'as envie de démissionner du travail. So, that's the spirit right now. Yeah. Nous aussi, il fait beau, il fait chaud. Je sais que entre Yellowknife et Montréal, on n'a pas les mêmes standards de chaleur. Mais listen, everybody's out. The colored people are out. Chaque été, je me dis, oh wow, so it is really diverse in here. C'est juste qu'on se voit pas pendant l'hiver. On hiberne. So yeah, de notre côté aussi, everything is well, everything is great. By the time this podcast drops, I'm out of there. Je suis dans ma nouvelle maison. Aujourd'hui, j'ai été dans un trade show. J'ai vu des dollars, j'ai dit, ah, qu'est-ce que je suis une meuf qui achète de l'art maintenant? De l'art? Ah, ok. Est-ce que tu te rappelles quand il y avait un moment, je t'avais montré genre des tableaux. Tu te rappelles ou pas? On regardait des tableaux. Ah ouais? Tu te rappelles pas? Non. Bon, en tout cas, je me rappelle qu'on regardait des tableaux parce que maintenant que tu vas avoir un appart, oui, tu peux pas laisser des murs blancs comme ça. Ouais. So, yeah, no, it's exciting. T'as pu acheter un canapé? Someone gifted a canapé to me. So that was really nice. Gifted? Yeah. Donc, genre, leur famille est en train de s'agrandir et ils ont dit, on n'a plus de place pour ces conneries-là, so take it. Ils m'ont donné une télé aussi. Yeah, no, I had a lot of stuff. Tu sais, quand les gens, ils déménagent, ils disent, vas-y, prends-le, gratuit. Quand même. tu déménages, t'as trop la flemme. La flemme. Genre, les gens, ils veulent vers, genre, je vends, mais quand ils voient que t'es intéressé par 2-3 trucs, ils disent, est-ce que t'es intéressé par ça aussi? Vas-y, je te le donne. C'est comme ça, c'est toujours comme ça que ça a commencé. This is trop moi. Moi, je jette tout. Si t'es là pendant que je déménage, tu peux prendre tellement de vêtements, de tout, de nanana. It's so easy. Tu te rappelles quand on habitait en résidence et on devait changer de chambre à chaque fois? Oh my gosh, yes. Et je donnais tout. Tu veux ça? Ce t-shirt, tu le veux? You take it. Tu veux ça? Parce que c'est trop chiant, les déménagements. C'est trop chiant. Like, I don't understand how motherfuckers do it. Je comprends, parce qu'apparemment, il y a des compagnies qui... T'as besoin de rien faire, Tiffany. Ils viennent, ils mettent leurs gants, ils prennent tout. Ils emballent tout. Toi, y compris, ils te mettent dans une boîte et ils t'amènent chez toi. J'ai dit, mais je comprends. Moi, je paierais... si j'étais riche like that, je paierais trop. Mais mon cousin qui a déménagé aux États-Unis, c'est ce qui s'est passé, là. Lui, il est juste parti. Il a pris son corps, il est parti. Il a pris son corps, il a dit je vais dans l'avion, après le reste me suivra. C'est trop bien. I love it. Bien. Mais c'est génial. Les gens qui déménagent leur voiture. Il y a des gens ils partent avec leur bateau. Je dis waouh. #goals. Alors que nous on est là, on plie nos propres assiettes. Tu les casses pendant le déménagement. Oh là là, madame. Tout le week-end, des cartons. Yeah, that's what's going on. Tiffany, let's start like we usually do. Quel est le proverbe from the motherland? Le proverbe africain du 44e épisode du podcast Les Yaya est « Une pirogue n'est jamais trop grande pour chavirer. » Une pirogue n'est jamais trop grande pour chavirer. I feel like ça s'applique tu vois, pendant la crise, governments were bailing a lot of companies out. They were like, they're too big to fail. There's no such thing as too big to fail. Yeah. Et en plus, the bigger you are, the harder the fall. Regarde Netflix. Netflix, ça va pas. Ça va pas non, partout. Mais is it really that bad? Bah écoute, quand ils ont dit qu'ils allaient offrir une version avec de la publicité, j'ai dit non, c'est is it that bad? Moi, j'ai drop my membership like a hot potato. Non, mais c'est exactement ça. C'est aussi genre, dans le sens de... Bah, ça va dans ce même sens-là, mais genre, you can never be like too sure, too safe.
Genre, te reposer sur tes acquis en disant, non, mais ça va pas m'arriver, ça arrive qu'aux autres, ça, parce que you know who I am. Yeah. Moi, je suis l'opposé. Yeah. Tiffany, tout ce qui arrive aux autres, I'm ready. Ça va Genre, je me t'arriver. prépare, ça va m'arriver, je sais. So, yeah, wow, that was great. That was really good. So, don't be too sure, don't be too cocky or anything like that, parce que we're never 100% sure of anything. Shout out to the motherland. Shout out to the motherland. Alright, quelle actualité t'a marqué? Tu vois, là, je trouve qu'il y a eu vraiment beaucoup d'actualités qui m'ont marqué. That's true. Yeah, we'll see if we have time to go like through several. Mais tu vois, la Right. dernière fois, Syrah m'appelle ou elle m'envoie des notes vocales, je sais plus, one or the other. Elle me dit, oh putain, Tiffany, je dois de l'argent au gouvernement, ils se sont trompés. Ils ont mal fait mes impôts ou je sais pas quoi. Ils ont dit que je devais de l'argent depuis 2017 et tout. Puis là, Yeah. elle m'appelle. Et elle lit genre mot pour mot, genre là il y a écrit based on the nanani de nanana de 2018, nanani. Yeah. Eh, Syrah, elle était en panique. Panique elle était en totale. panique. Elle dit moi je dois de l'argent au gouvernement. Elle était en panique. Elle dit j'ai déjà payé mais vas-y ça casse les couilles quand même. Je dis let me put an emphasis on la panique, right? Yeah. Oh elle était en panique. Je dois de l'argent pour le gouvernement. Oh. J'ai déjà payé mais vas-y c'est pas grave et tout. Ah, mais le gouvernement t'a dit que tu dois combien? $35. Non, mais Tout ça. you are Tout not ça. living my life, Tiffany. Nous, on veut pas de problème avec le gouvernement. On veut rien du tout. S'il te dit tu lui dois $1, tu payes le dollar à la seconde Non, où il mais- te le dit. Non. mais la panique, il y avait, elle m'a appelé, on a lu les choses, des phrases simples là, des phrases simples. On était là, on faisait des calculs. Attends, mais je suis arrivée au Canada à quel moment? Tout ça parce qu'elle devait payer $30. Et après, je pense le même jour ou quelques jours après, j'ai regardé l'histoire d'une maman. Elle a un enfant. C'est une maman, elle est monoparentale, elle a un enfant. Elle était dans le secteur dans le secteur hospitalier. Avec Covid, elle a arrêté de travailler pour s'occuper de son enfant. Après, donc elle a arrêté en 2020, je pense. Après, en 2021, elle s'est dit, vas-y, je vais travailler un petit peu, je vais faire un petit travail, tu vois. Elle est partie travailler dans un dépanneur. Elle a travaillé 5 jours, tu vois. Et là, en 2022, c'est le temps de faire la déclaration des impôts. Et tu vois, ici, quand tu fais ta déclaration d'impôt, tu dois recevoir un T4, qui est un T4 de ton employeur. Donc, si tu as eu 4 employeurs, tu dois recevoir 4 T4. What's a T4 for the people? Ouais, c'est le résumé de tous tes revenus. Donc, par exemple, si tu as travaillé pour l'entreprise ABC, l'entreprise ABC doit envoyer le T4 qui résume tout l'argent que tu as gagné avec eux. Right. Après, tu as une autre entreprise 1, 2, 3. 1, 2, 3 aussi t'envoie un T4 qui dit tout l'argent que tu as gagné avec eux. Donc là, elle dit ah ouais, j'avais oublié que j'ai travaillé pour ce petit dépanneur, mais vas-y, j'ai travaillé 5 jours, tu vois, donc ça va pas être un gros montant. Et donc là, le dépanneur, ils envoient le T4 et elle a gagné, this is important to pay attention to the numbers, elle a gagné $492 et 75 centimes. 492. 492,75. 75. Sauf que l'employeur a oublié de mettre la virgule. Oh my Donc, gosh. aux yeux du gouvernement du Québec, elle n'a pas gagné 492,75. Elle a gagné 49 275. Wow. Et donc, le gouvernement du Québec lui réclame $6,000. Tu sais, ça m'est arrivé, ça aussi, hein. Avec tes $30? Non. Genre en 2018, quand je suis venue à Yellowknife, mon employeur de service des résidences, de l'Université Laval, contracted another compagnie de fiscalité to do their shit. Et ils ont oublié le zéro aussi quelque part. Du coup, j'avais fait way more than I actually did. And motherfuckers asked me. Mais quand ils m'ont demandé, j'ai dit impossible. Carrément, je n'ai même pas paniqué. J'ai dit impossible. Impossible. Que je paye autant, sachant que je paye déjà l'université, tout ça, c'est censé être compris dans mon whatever. So, yeah, no. That's what... Tu sais, les gens, ils font trop d'erreurs. Trop d'erreurs. Le gouvernement aussi, parce que les $31, là, j'ai payé, mais je devais pas payer. Et maintenant, tu sais, c'est à combien? C'est à 1800. Parce que c'est $31 en 2017 que je le devais. Eux, ils vont année par année, tu vois. Jusqu'à 2021. Mais madame, je vais rien payer pantoute, là. Moi, je dis, réglez vos histoires. Ça me concerne pas. Bah, tu vois,
Ça, c'est parce que, bizarrement, parce que tu vois, quand tu habites au Québec, tu dois faire une déclaration pour la province du Québec et une déclaration pour le fédéral, genre le Canada. Et le Canada, ils ont dit, c'est pas grave, là, on comprend. Ben, le Canada, ils parlent pas comme ça d'abord. Ils ont dit, c'est pas grave, on comprend. Ils ont dit, it's okay, we got you, tu vois. Et ils disent, c'est pas grave, on comprend. Vas-y, tiens, je rajoute la virgule, tu vois. Elle a dit, hey, il manque une virgule. Ils ont dit, ok, pas de problème. Ils ont rectifié. Elle a appelé Revenu Québec, ils ont dit, il manque une virgule. Ils ont dit, bah là, c'est pas nous, là, faut que t'appelles ton employeur, là, puis que tu lui dises, là, qu'il manque une virgule. Puis après, elle a appelé son employeur, et l'employeur, il a dit, bah là, c'est pas nous, là, faut que t'appelles Revenu Québec, puis tu leur dises qu'il manque une virgule. Elle rappelle Revenu Québec, ils disent, bah là, c'est pas nous, là. Et donc, ils font ping-pong, ping-pong, ping-pong. Et la pauvre dame, elle est là, elle a des créanciers partout, ils viennent, ils lui disent, nous, on va venir, on va prendre l'argent sur ton compte. Shit. Ouais. Moi, c'est pas arrivé à ce point-là, mais c'est aussi, c'est une balle de ping-pong. Ils tuaient la balle et eux, c'est la raquette. Genre, c'est horrible. C'est tellement stressant, tellement parce que the burden is on you to fucking fix it. Parce qu'après, c'est toi, eux, ils s'en foutent, là. Alors que t'as accès à rien. T'as accès à rien, mais c'est toi, you're supposed to fix it, mais t'as accès à rien. L'attente au téléphone, là. C'est n'importe quoi. Mais madame, tu vois, à un moment, genre, l'hiver dernier, j'ai travaillé pour le gouvernement et tu voyais, dans un centre d'appel, et tu voyais, admettons, c'est toi qui es au téléphone et je sais que t'es au téléphone, t'es en attente depuis 45 minutes. Donc, des fois, il y a des gens, ils prennent le téléphone, quand ils sont en attente, ils mettent en haut-parleur et après, they do something else. Of course. Et si on te prend, on devait dire allô 3 fois, on disait hello, 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 et si tu répondais pas, on raccroche. Donc, on attend 15 secondes. Alors que toi, ça fait 30 minutes, 45 minutes, parfois 1 heure que t'attends. Oh là là, c'est trop grave. C'est très, très... C'est trop grave parce que moi aussi, là, genre, cet argent que je devais appeler le gouvernement, je devais envoyer une lettre. Ils disaient, non, mais vous devez contacter eux. Je les contacte, c'est 2 heures d'attente. Oh là là, avec leur musique de merde. Oh, je me dis, pourquoi vous mettez juste pas silence? Pourquoi vous mettez cette musique? Like, nobody's listening to it. Non. Non, moi, il y en a que j'aime bien. Et en plus, c'est la même musique. Oh là là. Ouais, non, c'est trop grave. Et c'est pour ça que you have to be on top of your shit. You have to pay attention to those like little details parce que motherfuckers are fucking your finances up. Tu vois, nous, au travail, on travaille dans tout ce qui est les REER collectifs, là, donc ton employeur, il cotise. Et toi aussi, tu cotises. Et il y avait il y a des gens qui sont venus qui ont dit ouais, nous, on est passé chez vous parce que, en fait, bref, c'était plus l'erreur de l'employeur, mais en gros, il y avait un gars, pendant 1 an, il n'a pas touché les cotisations de son employeur. Yikes. Donc, c'est comme si ton employeur, il doit te donner $100 par mois, donc tu dois recevoir 1200, mais il n'a pas, non seulement ça, mais en plus, mes propres contributions n'apparaissaient pas dans mon compte. Donc, le gars, on prélevait de l'argent sur son salaire, ça devait aller dans son REER, mais ça n'allait pas. Mais ça, je peux... Non, mais moi, I will fight, motherfuckers. Like, je peux me battre. Et en plus, tu sais, quand il y a ce genre de choses, je suis tellement dans le right que, genre, je suis là... No matter what, I am not gonna let you go. Si tu me vois au téléphone, ils me disent, oui, mais vous devez contacter qui? Quel est le numéro de téléphone? C'est quoi votre nom? Est-ce qu'il y a un numéro de référence que je peux prendre? Parce que non, parce que là, vous me prenez pour un con et vous êtes en train de me faire perdre mon temps à moi. Mais tu sais, le truc, c'est que pour avoir travaillé dans un centre d'appel, j'ai l'impression que 97% du temps, you're talking to somebody who can't do shit. Yeah, I know. Tiffany, I know. Mais, et moi? Qui peut m'aider? Je comprends ta situation là, mais comprends-tu la mienne? Mais je comprends, madame, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Écoute, you have to do something here. Moi, je lâche pas les personnes au téléphone. Putain, je me rappelle un jour quand je travaillais dans un fucking centre d'appel, genre je travaillais jusqu'à 21h, tu vois, et c'était un truc de gestion de propriété. Mais en fait, on pouvait pas faire grand-chose. Genre toi, tu vivais dans un immeuble qui était géré par une agence, bref, de gestion de propriété, et nous, on venait juste prendre le message et après on donne au concierge ou au gestionnaire de propriété ou à whatever, tu vois. Mais there was nothing we could do, right? Et ces gens-là, la plupart du temps, pas le concierge, mais genre le gestionnaire de propriété, ils travaillaient de 9 à 5, tu vois. Mais le centre d'appel, il était ouvert jusqu'à peut-être 21h. Et il y a un gars, il a appelé à 20h45, tu vois, et j'ai répondu et il a dit « Just so you know,
I'm not gonna hang up this phone before I get what I want. Et après, je dis, OK, sir, what do you want? Après, il dit, ouais, je veux parler à un gestionnaire de propriété. Je dis, mais il est 21h, monsieur, genre, ils sont pas là. Après, il dit, ouais, mais je m'en fous, je veux parler. Je dis, je comprends, là, mais... It's just me. En plus, il me dit, il y a sûrement un collègue à côté de toi. Je dis, monsieur, vous croyez vraiment, là, on est en Covid. Qui va au bureau? Là, je suis chez moi, je suis toute seule, je sais pas ce que tu me racontes. Genre, what the fuck? Il dit, ouais, mais non, fais ça. Je dis, je peux pas. Et après, on est resté au téléphone. À un moment, je parlais pas. Hein. J'ai mis le téléphone là, j'ai posé, j'ai dit, de toute façon, on va me payer. J'ai dit, monsieur, franchement, on va rester là toute la nuit. Ouais. Putain, tu es frustré, lui, il est frustré et nothing gets done. Mais franchement, moi, je pense quand même que pour tout ce qui est impôts, les gens qui font les T4 des gens, le gouvernement et tout, je comprends qu'on est tous des êtres humains, mais je pense qu'il faut être un peu plus responsable. Ouais, un peu plus rigoureux. Ouais. Vraiment, parce que ça se peut pas de fuck up with people's lives like that. Syrah, elle devait un gros $36 là, et Cote là, elle m'a appelé pendant des heures et des heures là. Non, c'est plus 36, maintenant c'est 1700. Ah, maintenant c'est 1000. It is a little bit scary. Yeah. And what about you? Laquelle as-tu choisi? J'aimerais avoir une conversation sur Kevin Samuels. Apparemment, son vrai nom, c'est Kelvin Samuels. So, Kevin Samuels, c'est un YouTuber, les gens appellent un YouTuber controversé, qui a, je pense que he didn't invent the term high-valued man, mais il a définitivement popularisé le terme, tu vois. Et c'est quelqu'un qui était vraiment... is it safe to say he was anti-black woman? Je sais pas, mais en gros, il disait, ouais, les meufs, vous êtes là, vous avez des standards de ouf, vous êtes même pas belles, wesh. Vous êtes grosse en plus. Vous êtes grosse, vous n'êtes pas belle, et vous voulez un homme qui fait six figures, fit, and emotionally present, intelligent, tout ça, genre redescendez sur terre en gros, tu vois. Donc, dans mon cercle, bon, as a black woman, mon cercle le détestait, et moi aussi je le détestais, tu vois, mais j'avais pas de personnalité, je l'ai détesté parce que j'ai vu des clips, tu vois. Et un jour, il a fait une interview avec Brittany Renner, tu vois, là, une autre meuf que les gens n'aiment pas, mais moi que je déteste pas. Est-ce que c'est celle qui a dit qu'elle sortait avec les NBA players? Exact. Ou je sais pas, un truc comme ça? Yeah. Même elle a eu un enfant avec un monsieur là qui... Un jeune là, ouais. Et j'ai écouté du début à la fin et j'ai dit, I don't agree with him, mais je comprends comment you can arrive to that, to those ideas, tu vois. Je suis vraiment sortie de cette conversation en disant, franchement, je ne vais plus laisser les gens m'influencer sur d'autres gens parce que penser. It's not ouais, it's not that bad, like I mean, c'est juste quand tu prends les clips are bad. Mais quand tu vois, donc moi je finis cette interview en disant I don't like him. No, I don't like him. I don't agree with him. He's not my cup of tea. It's not for me. It's not my cup of tea, exactement. Mais I don't hate this motherfucker, tu vois. Donc là, ce matin, je me connecte, voilà, je sais, sur Twitter. Et tu te connectes sur le réseau que tu n'as pas? Que je n'ai pas, mais je me connecte pas au compte. Tu peux voir Twitter sans avoir de compte. Et, mais ça te limite pas? Tu peux pas tout voir, si? Tout voir. Tout. Ouais. Et j'ai vu qu'il était décédé. La cause du décès, c'est arrêt cardiaque. Et les gens, en tout cas, in my timeline, Tiffany, ils étaient heureux, tu vois. Et je me rappelle quand j'ai vu la nouvelle, j'étais choquée parce que j'ai pensé à sa famille. Je me dis, wow, the pain that they have to go through. I mean, it's a loss, it's a human loss. Donc, I felt for them. Et je me suis dit, Tiffany, genre, se réjouir de la mort de quelqu'un, je dis pas que ça dit tout sur ta personnalité, hein, parce qu'un jour, une pote m'a dit, où est-ce que tu as fait, ça dit grand-chose sur toi. Le trauma que cette personne a infligé à Syrah. Waouh. Et Tiffany, j'ai dit, ça dit tout sur ma personnalité, ce que j'ai fait. Come on, ça dit peut-être un peu, mais tout. Un peu. As a human being, this is the only thing that defines me. Everything aside, genre, I hear you when you're insulting me, mais quand même, là, reconnais quand même que I'm not just that. Yeah. So, donc, quand j'ai vu ça, je me dis, wow, like, how much do you actually hate someone that much? That when they die, you are happy. Tiffany, c'est même pas you feel nothing, you are happy. Or you continue to drag them in their death. In their death.
Mais après, les gens, ils disent, ouais, mais la mort, les gens, ils sacralisent trop, ou je sais pas, ils respectent trop la mort. If you were garbage in your life, I mean, you're still garbage in death. Ok, alors, ouais, moi aussi, j'ai vu ça. Il y a quelqu'un qui a dit mais je comprends pas comment certaines personnes se réjouissent quand ils apprennent la mort de genre un gros raciste, mais ils comprennent pas que les femmes se réjouissent de la mort d'un gars qui est misogyne. Oh wow, that's a good point. Est-ce qu'on j'essaie de réfléchir. Est-ce qu'on se réjouit? Mais après je pense que nous on n'est pas, en tout cas moi j'ai jamais vécu la mort d'un gars qui était hyper raciste. Moi non plus. Peut-être que si on était à l'époque de Léopold II, là, quand les gens sont morts, ils devaient être trop contents. Yeah. Mais regarde, enfin, les gens... à l'époque de Léopold II, quand Léopold II est mort, les gens devaient être trop contents. Mais tu vois, à l'époque de Léopold II, ou bien à l'époque de Abraham Lincoln, genre les gens, si c'était un raciste qui décédait, ce raciste avait le pouvoir de directly impact negatively your life. That's what I was going to say. Maybe they feel a direct impact on their lives. Maybe they feel like it's une attaque directe on who they are. Parce qu'il y en a qui prennent... comment il s'appelle? Kevin Samuels, vraiment comme un gars qui déteste les femmes noires. Donc si toi, t'es une femme noire et tu penses qu'il déteste les femmes noires, tu es une femme noire, donc tu penses qu'il te déteste. Non seulement ça, mais t'as l'impression qu'il est en train de monter tous les autres contre toi aussi, tu vois. Mm-hmm. Mais après avoir écouté l'épisode de son podcast, il a dit, je ne déteste pas les femmes noires. C'est juste que je suis ultra pragmatique sur la société dans laquelle on vit et les standards et comment les gens opèrent, en fait. Moi aussi, j'ai écouté peut-être 45 minutes de lui. Et c'était juste... genre, je m'en foutais. Je me suis pas sentie offended, mais je m'en foutais. C'est comme les gens qui viennent et qui disent... moi, j'aimerais que ma femme ne travaille pas, qu'elle reste à la maison, qu'elle ait 11 enfants. Tu vois, I mean, it's a way of viewing life. It's just not for me, tu vois. Mais après, c'est vrai qu'il y avait des clips où il disait des trucs de fou, mais je pense que même lui, il faisait exprès de dire des trucs de fou pour que ce soit sensationnel et que it goes viral. En fait, le truc que je me dis, c'est que peut-être que quand Léopold II est mort, peut-être que it really was the end of something. Yeah, like some tangible oppression. Ouais, mais parce que lui, là, je pense pas que ses idées s'arrêtent avec lui. C'est ça que je me dis, peut-être. Enfin, mais aussi, il avait plein de followers, so maybe not. Il avait clairement de l'impact. Tu sais, moi, je pense que Fresh and Fit, ils sont pires que lui. Yeah. Fresh and Fit, they're worse. Yeah. Ouais. Mais même eux, je les aime vraiment. Même si s'ils meurent, je vais pas m'en... Genre, I just do not care. Moi, je pense que we care about too many things et we care about things that we don't have to care about. Mais il y a des gens qui disent que si on le laisse juste dire ce qu'il veut et qu'on lui dit pas que... Si tout le monde est comme moi et tout le monde est comme genre I don't care, maybe il y aura encore plus de gens qui vont penser comme Kevin Samuels. Maybe le fait qu'il y a des gens qui sont upset et qui disent this is fucked up, ça actually ça freine certaines personnes. Tu vois? Si on devait quantifier, peut-être que là il y a 100 000 personnes qui sont d'accord avec Kevin Samuels, mais s'il y avait pas les personnes qui disent ah ouais c'est un ouf, bah peut-être qu'il y en aurait 200 000. I don't agree. I don't think so. I don't think that's how it works. Je pense que les gens qui gravitent vers toi, ils vont pas se retenir de te soutenir parce qu'il y a d'autres qui sont contre toi. I don't think really? so. Bah si, parce que it starts conversations. On me dit, mais comment tu peux pas... I don't really know that it starts conversation parce que Internet, je pense que il y a pas de conversations on Internet. Just arguing ou genre validation. Parce que j'ai l'impression, si tu vas dans les commentaires des vidéos de Kevin Samuels, tu vas la majeure partie des gens... are agreeing with what he's saying. Ouais. Yes. Donc, c'est comme si tu rentres... Tu vois, quand t'allais en boîte de nuit, des fois, t'avais des boîtes avec 3 étages et chaque étage, il y avait une ambiance, genre une électro, une salsa, une afro. Ces boîtes. Il y a juste one good part. Et bah, tu vois, genre, c'est comme si... Internet, c'est comme si... Quand tu vas sur la chaîne de Kevin Samuels, c'est comme si tu allais purposely dans une... salle d'électro, donc tous les gens qui seront là, c'est des gens qui kiffent l'électro, tu vois, donc quand tu vas sur la chaîne YouTube de Kevin Samuels, dans les commentaires, on est tous en mode yes brother, thank you brother, so wise, high value, I'm a high valued man, et frère,
Tu vois? Et après, parallèlement, quand tu vas dans des autres chaînes où c'est pas du tout, that's not the spirit at all, bah, tu vas voir que most people are in that spirit. So why do we have to care? Yeah. Pourquoi on peut pas juste dire this is not for me? Parce que moi, j'ai entendu des choses, genre, je me rappelle, des fois, ils disaient, oui, mais si t'es une femme, t'es comme ci, t'es comme ça, t'es comme ça. Don't you see that it doesn't make sense to ask for this? Yeah. Et des fois, I was like, I mean, I understand what he's saying. Tu vois, genre, je me rappelle, il y avait une femme où elle disait elle ne voulait rien faire. Moi, j'avais l'impression qu'il prenait toujours des extrêmes. Genre, je pense pas que ce qu'il dit, ça n'existe pas. Je pense que ça existe. Je sais pas ça existe où, parce que personnellement, j'ai jamais rencontré ces personnes, genre, dans ma vie. Mais clairement, il y avait des personnes qui venaient dans son live et comme par hasard, c'était les gens de qui il parlait, tu vois. Right. Moi, je me dis toujours, genre, on a déjà établi que je suis une meuf, je suis un petit peu trop naïve as a person, mais je me dis, genre, everyone has like a learning curve, tu vois. Genre, moi, si j'étais morte à 21, 22, 23 ans, là, genre, ce qu'ils auraient retenu de moi, c'est like, she's low-key toxic, like... Tu vois, tout le monde a l'opportunité de grandir. I mean, I've lived until now to see some type of growth. Et je me dis, lui, il n'a pas eu cette opportunité-là. Donc, j'ai l'impression qu'on ne lui a pas donné une seconde chance. Bah, moi, je sais pas if he would have seen some growth, en vrai. Parce que il avait l'air... Tu vois, quand il y a tellement de gens qui te valident, et le gars était validé par énormément de personnes, et c'était en croissance, tu vois. Déjà, je pense que quand t'es tout seul, c'est difficile de te remettre en question et de changer d'avis. Mais alors, quand t'es observé par le monde entier, enfin, le monde entier, plein de gens en tout cas, et que les gens te valident, et que t'as une audience croissante quand même. Qui te rapporte de l'argent. Ça te rapporte de l'argent, you're becoming a brand, it takes so much... pour dire en fait, you know what, actually, I don't think like that anymore. Right. Donc, I don't know that we would have seen growth, genre. Yeah, I don't know. Moi personnellement, j'étais vraiment triste. J'étais triste, mais je suis aussi triste par des gens qui meurent que j'ai jamais vus, ni d'Adam ni d'Ève, right? So... Ouais, mais toi, t'étais pas triste parce que c'était Kevin Samuels qui mourait. Toi, t'étais triste parce que c'est un être humain qui meurt. Exact. Mais j'étais aussi triste pour sa famille de voir qu'il y a beaucoup de gens qui se réjouissaient de sa mort. Je me dis, as a family member, of course you don't want to hear that when you're grieving. So, j'aurais aimé qu'on donne un petit peu d'espace à la famille quand même. Mais this is the internet. Demander à l'internet de donner de l'espace aux gens. Doesn't exist. Do you think that sa famille... va aller sur Twitter, though? Bien sûr que non. Non, mais ouais. Non, mais sa famille voit ça, bien sûr. You see that. Même dans les articles. Sa famille devait savoir que c'était un gars, like a polarizing guy. Il y avait des gens qui l'adoraient, puis il y avait des gens... Parce qu'il y avait aussi des gens qui l'adoraient, là. Ouais. Hey, t'as vu qu'aux États-Unis, peut-être qu'ils vont officialiser l'avortement comme un crime? C'est ça qui se passe! Ouais, t'as pas vu? Apparemment, la Cour suprême... J'ai vu qu'il se passait quelque chose. Ouais, j'ai vu qu'il se passait quelque chose pour ban abortion, mais je savais pas que c'était ça. Donc, en gros, apparemment, au niveau fédéral, la loi fédérale, donc la loi de tous les États, là, donne le droit aux femmes d'avorter. Et ça s'appelle Roe versus je sais pas quoi, Roe, en tout cas. Il y a quelque chose avec Roe. Et là, les juges, la plupart sont conservative. Il y en a... Je pense qu'il y en a 6 qui sont conservative et 3 qui sont démocrates ou progressistes. Ben, les 6 sont en majorité. Ils ont dit, venez, on enlève ça. Et en fait, non, c'est pas ça. Excusez-moi, j'explique trop mal. Mais en gros, c'est qu'ils disent, venez, on laisse chaque État décider si l'avortement est interdit ou si c'est un crime. Ils disent, c'est pas du fédéral de décider. Mais on sait que les États-Unis, c'est des oufs. Donc, si tu dis, venez, on laisse les États... Déjà, il y a certains États now qui restrict abortion, right? Donc, si fédéralement on dit, OK, venez les gars, vous décidez vous-même, mais madame, c'est trop grave. Genre, la plupart des États, sauf peut-être la Californie et New York, vont interdire l'avortement. Et apparemment, il y a des conspirations qui disent que c'est les Blancs. Et ils ont vu que la population blanche était en train de baisser. Donc, ils disent, oui, mais c'est à cause de tous ces avortements-là et tout. Nanana, venez, on arrête ces conneries-là. Parce qu'on dirait les Noirs et les Hispaniques sont en train de nous... Ils n'avortent pas, du coup, il y en a trop. Et il y a trop d'immigrants. Donc, the population is starting to color itself. Zemmour, il est parti parler, il a dit le grand remplacement. Ça a commencé en France. Zemmour, il les a appelés. Mais regarde,
Let me give some pushback, alright? Écoute, moi, je pense que tout le monde doit avoir le droit à l'avortement, tu vois? But this is just for the sake of conversation. Si le fédéral, après, moi, j'ai pas fait de politique, hein, Syrah, you tell me. Et Le fédéral, moi, j'avais des D+ à l'école. Sur quel genre de... Pourquoi est-ce qu'ils ont dit... Non, l'avortement, c'est pas de notre ressort. Pourquoi? Genre, what is de votre ressort and what isn't? Parce que à partir du moment, genre, quand on va décider, quand on va comprendre quels sont les critères pour savoir si un sujet est du ressort du fédéral ou pas, bah, c'est comme un peu, genre, les pays, right? Genre, il y a certains pays où... Mais il y a certains États où il y a la peine de mort, Yeah. tu vois? Donc, le fédéral a dit, this is not on us. Et après, chaque État décide s'il a la peine de mort ou pas. Right. Et après, si toi, tu es contre la peine de mort et tu vis dans un État avec de la peine de mort, I feel like you should déménager, if you can. Yeah. Mais ça, je trouve, c'est pas vraiment un bon argument. Tu veux déplacer tu veux déraciner tout le monde en disant, si ça vous Oui, convient mais pas, après, les gens, bougez. ils doivent voter. Les gens, ils votent. C'est pas ça? Les gens, ils votent? Ou, je comprends pas. Parce que c'est pas, ou bien, est-ce que c'est un truc autoritaire et en fait, le gars, il vient, il se réveille et il décide tout seul. Le gars, dans son état, là, il décide, aujourd'hui, l'avortement, non. Tu vois, genre, c'est des gens qu'on a élus, c'est des gens qu'on a C'est mis au vrai. pouvoir. Donc, ça doit être des gens qui représentent, genre, peut-être la majeure partie des gens dans cet état-là. Right. That's a really good point. C'est vrai, parce que c'est des gens qui ont été élus et apparemment, ils ont dit Mhm. l'avortement. Maintenant, après, c'est le mariage gay. Non, mais madame. Les gars, eux, ils retournent en arrière. Après, Moi, l'esclavage. j'ai une goutte d'eau Hein? qui... Je suis même pas américaine, ouais. T'es tellement loin de ces États, en plus, ça doit être Ouais. des États du Sud. Toi, Grave. t'es au nord, Ah nord, ouais, du je peux Canada. pas être plus nord. Tu peux pas être plus au nord que ça, mais la meuf, elle est là, elle panique, elle dit, Aïe, putain. aïe, aïe. Non, I don't know, mais tu vois, moi, je pense vraiment tous les jours, je me rends compte que l'image des États-Unis, moi, je pensais les États-Unis, c'était vraiment un pays homogène où les gens, c'était comme dans les films. Tu vois, dans les films, il n'y a pas tous ces problèmes. Tu Bien vois pas. sûr que non. Tu vois rarement des films, des séries de gens qui disent non, moi je suis contre l'avortement et tout, tu vois. Mais après, tu grands. D'abord, les États-Unis, je pensais vraiment que c'était un pays Unis, pareil. soudés, Tout le monde. Oui, unis, soudés, mais en fait, non, c'est comme plusieurs petits États, genre. C'est comme. C'est plusieurs petits États où il y a des ambiances différentes dans chaque État, tu vois. et des embrouilles. Et des embrouilles entre États. Et après, quand tu te rends compte de ça, bah, tu te dis, ah ouais, non, mais en fait, les États-Unis, c'est. Il y a des fous aux C'est des États-Unis, ouf. genre. Surtout l'État c'est de des ouf. Floride. Moi, je pense l'État de Floride, carrément, eux, ils sont ouf, mais dans un truc qui fait rire. Mais tu vois, il y a encore des gens, genre. Tu vois, en Alabama, je suis désolée, hein, mais Ah, moi, ce que c'est trop j'entends grave. toujours, c'est Alabama, il y a plein de trucs incestueux, tout ça. Des gens dans soft white underbelly, tu Yeah. vois. Il va souvent parler à des gens, là. Lui, ça ouf, il va vraiment dans les recoins reculés. Oui, il va dans les recoins. Dans Alabama, et this is my mom, but she's also my sister. And... Et tu regardes ça, tu dis, putain, c'est aussi ça, les États-Unis. D'un côté, t'as Beyoncé, Jay-Z et tout. D'un autre côté, t'as des gens, frères, on est frères, mais on est aussi mari et femme, mais on est aussi papa, maman, c'est trop flou. C'est un truc C'est de trop fou. flou. D'un côté, t'as les Obama et de l'autre, Je te t'as la famille d'Alabama. Waouh. Écoute, c'est terrible. Donc moi, je dis, ouais, il y a C'est ça trop aussi. grave, Il y a c'est- ça. Non, c'est... Je comprends pas. D'un côté, les États-Unis, c'est les pionniers sur plein de trucs, mais après, ils se disent, sont- non, sur ça, on veut pas évoluer, non. Genre healthcare. Like, Mm. what the fuck is up with that? Like, Mm. tous les pays, même semi-développés, ils ont some sort of Mm. healthcare, free healthcare for their people. Eux, ils ont dit non. C'est... Nous, Non, eux, ils ont dit non. nous on s'en fout, C'est on a la trop flemme. bizarre. C'est vraiment Ouais. étrange. On est là, on doit t'opérer et tout. Ouais, mais est-ce que... Do you have healthcare? Madame, je Ouais. perds tout mon sang, là. Je sens que... Il me reste 2 litres, là, de sang, là, dans mon corps. Mais au lieu de parler, dis-nous si tu as le healthcare. Et ils ont dit, il y a des gens, tu vois, il y a student loan debt, mais il y a aussi a Mm. lot of medical debt. Mais il y en a plein qui disent je paye pas. Mais moi, je Genre, tu comprends. prends une entente et après, tu dis je paye pas. Bah, tu sais, quand je regarde des vidéos sur YouTube et tout, ils disent tous les jours, je reçois au moins 3 appels de genre debt collectors. Yeah. Et soit le premier, je réponds, je dis oh yeah, je vais prendre un rendez-vous. Et après, les autres, je réponds pas. Et si je prends un rendez-vous, j'y vais pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et après, ils se disent mais j'ai pas d'argent. Genre, ils vont venir prendre quoi?
j'ai rien. Yeah. Mais il y a une meuf sur Twitter qui a fait ça. Elle a dit, écoutez, vous savez comment vous allez vous débarrasser de votre medical debt? Genre, chaque mois, envoyez-leur 98 centimes. Chaque mois, 98 centimes. Et c'est comme ça que tu les tues. Et à un moment donné, ils ont dit, c'est bon, arrête. T'as plus besoin. Je te jure. She put that on Twitter. Et les gens, ils ont dit, ah bon? Merci beaucoup. Je prends note. Ouais. Très, très bien. Merci. Mais je pense que ça va marcher pour les 10 premiers. Exact. Et après, ils vont dire, ah, on comprend. Elle était trop chiante, elle envoyait des chèques en plus. Mais c'est pas, genre, ça fait quoi? À the end of the day, les 90 centimes rentrent dans ton compte. Yeah. Et ça change rien parce qu'il y a sûrement des intérêts qui courent sur ton... Je comprends pas. Pourquoi est-ce que c'est chiant? Non, mais je pense que le système de medical debt is different from like actual bank debt or bank loan or like credit card loan or student loan. Genre, je pense que c'est un principe différent. I don't know how because shit, a bitch can relate. mais je pense que c'est vraiment différent, yeah. Viens, on fait une dernière. Do you have one? Le truc de Dave Chappelle. Oh putain, le truc de Dave Chappelle. Et moi, par contre, ça m'a trop fait rire. Ah ouais? Moi, celui-là, il m'a trop... En fait, au début, j'ai juste vu la news. J'allais dire Chris Brown. Dave Chappelle attacked on stage. Après, je l'ai posté sur mon Instagram et j'ai tagué Will Smith. Mais c'était pour dire, regarde ce que t'as créé, frère. Non, mais frère, est-ce que tu penses que Will Smith, il va voir mon petit tag? Il va jamais voir. Et après, ma cousine, elle m'a dit, ils ont défoncé le gars. Ouais. Ils ont défoncé le gars et Chris Rock, il est venu sur scène, il a dit, was that Will Smith? J'ai dit, impossible, tu me niaises, c'est pas possible, il a pas fait ça. Non, mais et puis, je suis partie voir et c'est vraiment vrai. Qu'on a tabassé le gars? Qu'on l'a tabassé. Ah oui. Ça, on l'a défoncé. On lui a cassé le bras. Oh non, c'est trop grave. Bah, en gros, juste pour expliquer, pour donner un petit peu de contexte, genre Dave Chappelle, apparemment, il est dans un festival qui s'appelle Netflix is a Joke et il était là on stage performing et il y a un gars qui est monté sur scène et qui l'a taclé et il l'a... It was towards the end. I think it was towards the end. And he connected that guy. Genre, Dave Chappelle est tombé. Après, il y a une ruée de personnes qui sont venues. Apparemment, il y avait Jamie Foxx et Busta Rhymes. Genre, ils l'ont défoncé, ils l'ont piétiné, ils l'ont tapé. Il y a une vidéo et tu vois le monsieur dans l'ambulance. Son bras, c'était... Madame, j'ai jamais vu un bras... C'était une équerre. C'est comme si ton bras... C'était une équerre. Et le pire, c'est qu'ils ont mis la menotte sur ce bras. Non, il y avait des menottes? Oui. Oh, ils l'ont menotté. Moi, j'ai dit, mes frères, il a dit... Je sais pas, vous auriez pu mettre sur le pied au pire, j'en sais rien. Ou sur l'autre bras, je sais pas. Ah, il abuse. Mais son bras, là, franchement... Oh, Tiffany, je suis désolée quand j'ai vu ça. Au début, j'étais contente. J'ai dit, ouais, vas-y, défoncez ce motherfucker. Mais quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit, les gars, peut-être on a été un peu trop loin. Bah moi je trouvais que je me demandais s'il avait pas mal parce que bon après moi j'ai juste vu une photo, non j'ai vu une vidéo aussi, mais il avait pas l'air, il criait pas, tu vois, il avait pas l'air mais j'ai entendu que he has mental health issues. Ah ouais? Yeah. Madame, moi j'ai dit je suis désolée, but now mental health issues you have to be held accountable. I'm sorry. Parce que ça devient maison magique. Tu sais, en fait, quand on était petit, c'était un truc de ouf. Hein. On jouait à ça, on court, tu t'arrêtes, tu dis maison magique, on peut plus te toucher. Et tout le monde a accepté. Genre, tu vois, genre, c'est une maison magique. Et maintenant, j'ai l'impression que mental health, ça devient une maison magique. Et c'est dommage parce qu'il y a des gens qui sont vraiment mental health dans le sens où ils peuvent pas être responsables. Genre, tu vois, il y a un gars... il faisait de l'apnée du sommeil, je crois, ou du somnambulisme, ou je sais pas quoi. Et il a tué sa femme parce qu'il a eu un épisode où, genre, il dormait et il s'est réveillé. Enfin, il s'est réveillé, mais il n'était pas éveillé, il était somnambule. Et donc, il n'était pas conscient de la réalité. Et il a tué sa femme parce qu'il pensait que c'était un cambrioleur. Et après, ça a été prouvé qu'il était inconscient, genre, il ne savait, genre, tu vois. Et ça a été prouvé par un psy. So, I guess que là, il n'a pas été en prison parce qu'il was judged et tout, il a eu plein d'analyses psy et tout, et ça a été jugé truc. Et en fait, ils étaient déjà au courant de ça, tu vois, il était déjà suivi pour ça et tout. So I guess que, ok, mais à un moment donné, là, moi, je m'excuse, là, mais
Mais non, en fait, mental health issues. D'abord, mental health issues, c'est trop vague parce que we all have mental health issues. I do. Tu vois, genre, what type of mental health? Parce que stress, isn't stress like a mental health? It is. To a certain Anxiety. extent? Depression. Tu vois, anxiety, like, Yeah. tu vois, donc à un moment donné, là, je m'excuse, là. Mais Listen, moi, je refuse. Moi, I blame Will Smith. Moi, je pense que Will Smith, il aurait dû carrément aller en prison à la place du gars. Parce que c'est lui qui a commencé ces conneries-là. You started a non, trend. mais les gens, ils ont dit c'est pas lui qui a commencé. Parce que Andrew Schultz, il a dit qu'il a déjà été attaqué quand il faisait un show bien avant, genre. So I feel like people have been doing that, but he like, je pense que Will Smith, like, il l'a vraiment Il l'a popularisé. Comme oui, Kevin Samuels comme... et High Valued Men. Oui, et en fait, il l'a apporté à plus de gens. Yes. Peut-être qu'il y avait 100 personnes qui faisaient ça avant, et peut-être qu'après Will Smith, il va en avoir 50 000. Et je suis sûre, genre, mais madame, tu vas pas me dire que ce gars-là, il a 23 ans, il a pas été inspired en voyant les Oscars? Je suis sûre. Will Smith. Blame him. Et en plus, les gens qui ont validé le comportement de Will Smith, tu vois, genre, ouais, Will Smith, c'est trop un gros gars pour avoir tapé le gars. Bah, les gens qui sont en quête de validation, là. T'as vu? Parce que, tu vois, il y en a qui disent que, ouais, parce que Dave Chappelle, il y en a plein qui sont contre lui aussi. Ils disent il est transphobe et tout. Ça se trouve qu'il y a des gens qui soutiennent ce gars maintenant, qui disent, franchement, t'as fait ce que nombreux n'ont pas osé faire, nanani, nanana. Yeah. Ils sont là, ils font un GoFundMe pour lui et tout. Non, c'est not true. Oh, okay. Non. Je mens. Mais tu vois, il y a toujours des gens qui font des GoFundMe, genre... Tu sais, quand les policiers blancs, là, ils tuent un petit noir, il y a toujours un gars, là, qui va créer un GoFundMe pour le policier. Ils vont récolter, genre, 10 millions de... en tout cas. Pour le policier? Pour le policier. Oh, putain. Always siding with the wrong part. Mais ouais... Ces 2 dernières semaines ont été riches en actualité. Riches en actualité, vraiment riches alors riches. All right, Tiffany, what's her asking for a friend? Bah, on vient de terminer sur une note qui disait que l'actualité a été... que les 2 dernières semaines ont été riches en actualité. Donc, nous allons parler de richesse. Today, we're going to be talking about money. J'étais en train de regarder... The Financial Diet, shout out to Chelsea. Shout out to her. Et en fait, je me suis dit, viens, on parle. Et en fait, j'ai plusieurs petites questions, tu vois. Donc, how should I go about them? Should I just like shoot them? What should I do? Yeah, go for it. Go for the first, second and third. Comment est-ce que je peux bien formuler cette question sans qu'elle soit trop vague? Pour toi, à quoi sert l'argent? À quoi sert l'argent? À acquérir des choses. Mais genre, tu veux dire, like, what's my relationship with l'argent? Or, genre, comment est-ce que je... Yeah, let's go with what's your relationship with money? What's my relationship with money? Honestly, genre, je pense que j'ai une relation relativement healthy with money. Genre, pour moi, money c'est un moyen d'avoir accès à des ressources. Ça veut pas dire you'll be better, c'est dire que tu auras plus de ressources. Tu vois, moi, avant, j'étais à l'université, j'étais pauvre. Il y avait plein de choses auxquelles je n'avais pas accès, tu vois. Genre, j'imaginais même pas dans la tête de universitaire broke, là. J'avais un seul objectif, payer mes frais de scolarité. Maintenant que je vis toute seule et que je fais mon argent et que je suis indépendante financièrement, je vois encore plus de choses auxquelles j'avais pas accès quand j'étais à l'université. Et je me dis, au level de Jeff Bezos, mais il y a des trucs que je peux même pas right now conceptualiser parce que it's another level. C'est genre, tu vois, c'est comme dans les jeux vidéo, tu es au niveau 1, tu fais tout le jeu, tu arrives au niveau 2, tu as accès à plein de choses, niveau 3, etc., jusqu'au niveau 37, tu vois. Et pour moi, c'est juste un moyen d'avoir accès à de plus en plus de ressources, de plus en plus de ressources, de plus en plus de ressources. Yeah, that's how I see it. Genre, I don't tie oh no, that's a lie. I was gonna say I don't tie my value to money, mais je pense que si j'étais broke, I wouldn't feel confident. Malheureusement. Bah, tu vois, quand t'as dit l'argent, c'est un moyen d'avoir accès à des ressources, c'est vraiment... c'était ça que je voulais... that was the answer that I was looking for. Parce que moi, je me dis, it's pretty similar, mais genre, l'argent... Genre, je veux pas avoir de l'argent juste pour avoir de l'argent, mais j'ai l'impression que ça te donne des options. Exact. Genre, ça te donne way more options, tu vois. Way more options. Et it lifts certaines contraintes. Genre, il y a certaines contraintes qui sautent.
t'as plus ça, tu vois. C'est vrai, c'est comme à la ligne. Tu sautes la ligne à Disneyland parce que t'as plus d'argent. Oui, parce que t'as un fast pass. Yes. Ok, interesting. We are on the same page. Pareil, genre quand tu prends l'avion, tu peux, you can board sooner or later. Tu laisses tous les broke, les broke people board. De la zone 5. Et toi, t'es en first class, you don't stress about nothing, you know, your seat is ready, heated, et ton champagne t'attend. Genre, c'est vraiment ça, ouais. Mais même, genre, tu peux, ça, imagine, t'as assez d'argent, right? Tu peux te réveiller et décider de démissionner. Right. Tu peux te réveiller et décider d'aller faire le tour du monde. Tu peux genre, you can do so many things. Tu peux décider d'aller à New York en bus, right. ou en avion, ou en jet ou privé. en train, ou en jet privé. Tu vois ce que je veux dire? Genre, quand t'as pas d'argent, là, t'as pas d'option. You have to take what's available. Yes. Tu vois, genre, that's it. Genre, tu prends juste ce qui est... What is reachable is what you can take. Oh my Alors gosh. que, en vrai, quand t'as de l'argent, tu peux décider. Tu peux même choisir your airline, à quelle heure tu prends ton vol. Des fois, il y a des trucs bêtes comme ça, mais ça coûte un peu plus cher. Ou même, je sais pas, moi, les médicaments. Genre, you have... more options, t'as le choix, tu vois, parce que ça se fait que t'aies de l'argent et at the end of the day, tu fais la même décision que quand t'avais pas d'argent, mais at least t'avais le choix, tu vois. C'est que t'avais le choix, parce que même, genre, quand j'ai perdu mon emploi là pour Covid, comme j'avais un peu d'argent, tu vois, j'étais pas pressée de retrouver un taf et prendre le premier venu, tu vois. J'ai pu faire la meuf en disant non, pas vous. Yeah. Pas vous. Yeah. Tu vois? Yeah. C'est pour ça que les gens ils disent ooh, you're bougie now. Ooh, you changed. Parce que maintenant on dirait que tu as des standards. Tu fais trop la meuf en fait. C'est vrai, imagine la meuf, Syrah, elle veut pas prendre de trucs no name. Mais bitch, c'est parce que you have the option to not take no name, huh? Si tu n'as l'argent que du no name, you're gonna rock that shit. Tu vois? Non, quand t'as pas le choix, t'es là, tu manges. No name, ils ont du bacon. Tu te rappelles ils ont du bacon là. Ah ouais? Un bacon émietté sans goût. C'est juste des miettes rouges et ils ont appelé ça bacon. Sans goût. J'ai déjà goûté. Oh my J'ai goûté, that's how I know. Jamais je vais reprendre ce bacon. Là, je prends du bacon bien cher. Ouais. Tranche épaisse. Ah, that's right. Bougie life. Écoute, I have another question, okay? Tell me. So, do you invest in the stock exchange? I do. Est-ce que tu investis en bourse? Quel est ton but quand tu investis en bourse? Oh, that's a great question. Moi, mon but ultime, c'est avoir a big, fat, chubby retraite. That's what I want. That's what I'm looking for. Parce que, et je me rappelle, les gens, bon, moi, je suis toujours dans l'extrême. Hein. J'ai commencé à investir dans ma retraite l'année dernière. Et à chaque fois qu'on m'invitait au restaurant, je dis, excusez-moi, je peux pas, j'économise pour ma retraite. Et les gens, ils pétaient des câbles. Ils disent, mais aren't you like 26, 27? Je dis, yes. Mais Chelsea, the Financial Diet m'a dit de commencer right now. J'appelle mon frère qui a 19 ans. Madame Chelsea, elle habite pas aux États-Unis? Ouais, bon. Mais je prends quand même, je te dis, tout ce qui se passe, quand quelqu'un me dit... T'appliques à ta vie. Moi, peu importe. Si tu es blanche, si tu habites au fin fond de la Nouvelle-Écosse, je dis, allez, ça va m'arriver à Yellowknife. Mais j'appelle mon frère aussi, qui a 20 ans, 21 ans, je dis, investis dans ta retraite. Mon petit frère qui a 14 ans, économise 30% de chaque cadeau que tu reçois. Mets-le à côté. Moi-même, je te donne. Quand je te donne de l'argent, tu économises. Non, yeah, I told him that. Est-ce qu'il follow? Non, mais at least I told him that. Donc moi, quand j'investis vraiment à long terme la retraite là, parce que tu sais pourquoi, Tiffany, let me tell you something. Ici, on a a grocery store, independent, it's called. Tiffany, un jour, j'ai vu un vieux papa indien là, avec le petit truc rouge là, entre les les sourcils. Yeah. Oh, Tiffany! Je te jure, j'ai failli pleurer. Je voulais le typer juste pour exister. Je dis, mais vous devez pas être là, monsieur. Comment vous pouvez être aussi... Il tremblait là, il prenait les boîtes de conserve, il essayait de les mettre. Je dis, non, Dieu, impossible que tu me mettes dans des situations comme ça. Je peux pas avoir 90 ans et travailler in a fucking grocery store avec des enfants de 14 ans là. Genre, ils sont encore au lycée. Ils sont trop chiants.
Ils doivent être trop chiants. It's their summer job. Meanwhile, you're working for your life. Non. J'ai dit, so sad. C'est trop Écoute, sad. Moi aussi, une fois, j'étais aux États-Unis, je me rappelle. J'étais dans un magasin. Et il y avait un magasin de vêtements. Et la queue, elle était trop longue. J'étais là, mais ça n'existe pas, une queue aussi longue. Qu'est-ce qui se passe? Ça prend trop de temps. Et quand c'était notre tour, c'était une vieille dame. Oh. Elle était lente. Et après, tu peux même pas être fâché, là. Non. Tu peux pas être fâché, tu vois. Si ça avait été une jeune, on aurait dit, ça va? Yeah. Mais du peps, là. Ouais, ça, qu'est-ce qu'il y a? Écoute, tu vois. Mais comme c'était une vieille dame, Syrah, elle cherchait les étiquettes. Oh là là, ça me brisait le cœur. C'était trop. C'était trop, ouais. Même moi. Non, I understand. Après, tu sais, il y a des personnes âgées qui disent qu'ils aiment bien travailler parce que quand tu as travaillé toute ta vie, des fois, après, tu t'ennuies, tu vois. Surtout, imagine, t'es seule, peut-être t'es pas mariée, tes enfants, ils habitent pas là. C'est vrai. Mais à temps partiel, alors. Mais pas à temps plein, je suis désolée. Partiel. Et tu ne portes pas de boîte lourde. Genre, tu peux juste être... Non, moi, Ou bien tu travailles avec tes amis, alors. C'est tes vieux amis. On est tous amis, on travaille tous ensemble. Mais, et tu as plus de break que les autres enfants, là. Yeah. So, why do you invest? Moi, je veux invest parce que I want to have several streams of income. Nice. Moi, I really invest dans des dividendes et tout. Et c'est trop bien. Genre, j'avais une action là qui verse des dividendes. Au début, elle me donnait 10 centimes, 31, 6. Là, c'est 7. Wow. C'est $7 que je reçois par mois. Which is crazy. Et I'm like, this is amazing. Et c'est juste une action, tu vois. Donc, je trouve que c'est trop bien. J'ai trop hâte. Le jour où je vais me réveiller et j'aurai la notification, vous avez reçu un dividende et je vais voir $100. Qu'est-ce que je vais faire ce jour-là? En tout cas, la vie sera trop belle. Yeah. Mais du coup, ma question for you, c'est how do you know when to invest and when to spend? But again, moi, I honestly, genre, franchement, shout out to the Financial Diet parce que, like, I love them et je le suis depuis des années and they gave me a lot of, like, tools, des pourcentages, etc. Moi, le plus important, c'est de save, right? Je save, investis, non, excuse-moi. I save, pay my rent, toutes mes obligations. Après, j'investis. J'investis my disposable income. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je m'occupe... Non, en fait, je vois pas. Disons, t'as $3,000. $3,000. Mon loyer, c'est $1,000. Et je veux économiser at least $300. Donc, ce que je fais quand je reçois mes $3,000, c'est que je prends $300. Le premier truc que je prends, c'est $300. Parce que le plus important, c'est de te payer toi-même. Après, je paye mon loyer $1,000. Et toutes mes factures obligatoires, là, mon téléphone, quoi d'autre? Internet, tout ça, toutes ces conneries-là. Maintenant, ce qu'il reste, là, après, je dis, OK, excuse-moi, genre, dans tout ça, là, genre, il y a groceries, il y a, tu vois, des trucs que j'ai besoin pour vivre tous les jours. Donc, une fois que ça, c'est pris, il reste peut-être, disons, un autre $1,000. Là, j'investis. Là, je commence à voir comment je peux disperser ça, tu vois. Mais comment tu sais... Si, imagine un jour, donc là, il te reste ton 1,000, t'as tout payé, t'as tout fait, il te reste ton 1,000. Right. Et un jour, tu vois un canapé à $700. Est-ce que tu vas acheter le canapé à $700 et économiser 300? Ou est-ce que tu vas te dire, 700, c'est trop parce que après, il va me rester que 300, genre? Je prends pas le canapé. Je prends pas le canapé parce que l'investissement est more important. Parce que le canapé, le canapé déprécie avec le temps, tu vois. Donc, je vais trouver une autre solution, trouver un canapé moins cher. Mais I know for a fact que je vais au moins investir un pourcentage. Genre, disons, des $1,000 qui restent, that's my disposable income. Je dis, à chaque mois, j'investis 40% de mon disposable income. 40% là doit partir. C'est obligé que ça parte. C'est obligé. Donc après, le canapé, ce qu'il reste, si je peux payer avec ce qu'il reste, oui. Si je peux pas, donc, bitch, change plans. OK? Find another canapé.
assis-toi sur une chaise ou un matelas, mais we're gonna have to pivot, tu vois. How do you live life now? Where is the balance between saving for your retirement and living life now? What do you mean? Bah, par exemple, tu veux aller en vacances faire le tour de l'Europe. Donc, est-ce que ça veut dire que là, tu vas pas épargner pour ta retraite? Non. L'épargne de ma retraite est toujours la même. Donc, ça veut dire qu'il va falloir, si je veux rajouter un autre projet là-dessus, il va falloir que je coupe quelque part. Tu vas couper dans quoi? Alors, je vais couper dans mon restaurant. Je vais couper dans Netflix. Je n'ai plus Netflix. Je n'ai plus Amazon Prime. Je vais couper dans quoi d'autre? Mais c'est ça, c'est vraiment ça qui m'aide. Genre, le restaurant, je dépense énormément de mon disposable income dans le restaurant. Avant, je économisais $500. Maintenant, je dois économiser 900. Bitch! Le restaurant, c'est mort! C'est fini, là! Donc, oui, c'est comme ça, je coupe dans là où je peux couper, genre. Mais l'investissement, 40% de mon disposable income, my rent is paid, et ça, c'est des trucs qui sont intégrés dans ma tête, hein. Si je sais que je dois économiser pour un nouveau projet, well, je pull up my budget, je dis où est-ce que je peux couper. Et I coupe. Mais je prends jamais de décision, à moins que ce soit vraiment... Je suis vraiment dans la merde, là. Je suis endettée au cou. On va m'éviter now. Mais quand il s'agit... Je ne prends aucun projet ne va à l'encontre de ma retraite et de my savings goals. Like, aucun. Genre, it's a given. Genre, c'est imprimé, tatoué dans ma tête. Genre, il n'y a pas de... Viens, on va en Jamaïque. Et là, je dis, OK, I guess que ce mois-ci, je vais moins économiser pour ma retraite. Non. Tu vas couper ailleurs, mais pas ta retraite et pas tes savings. Tu sais pourquoi? Parce que rent is the same shit. Tous les mois, tu dois payer ta rent no matter what. Pourquoi tu n'as pas de same diligence et rigueur quand il s'agit de toi? Tu vois, c'est ça que je me dis. Mais la retraite, c'est tellement loin. I know. C'est tellement loin. Je sais. Until it's not anymore et tu te retrouves au independent. Wow! Ça veut dire tous les matins, elle passe devant le Independent, elle dit, laisse-moi faire un virement right now. Let me just not make another one. Right here. So, yeah. Moi, j'ai l'impression, je fais la même chose, sauf que je prends my savings and my investments as... tu vois, quand tu as dit tout ce qui est fixe, là, bah, tout ça, c'est dans le fixe. Et my disposable income is disposable. Mais je le compte même pas, genre... C'est un truc fixe aussi. Mais pareil, je commence par savings et investments et après loyer, check. Et après, des fois, genre quand il reste de l'argent, je dois me dire non, n'investis pas. Parce que quand t'investis trop, après, t'as plus rien. Ouais. Et là, des fois, tu vas dire ou des trucs comme ça. Mais c'est exactement la même chose parce que tu vois, quand je pensais que j'allais être à la rue, bah c'est quand le gouvernement m'a dit tu nous dois de l'argent. Donc j'étais là, je regardais mon budget, je dis là je dois sortir $1,800 genre. Mais je disais mais je peux rien couper. Ouais. Mais c'est parce que techniquement j'aurais pu couper in my investments, which is what I did, parce que frère, à un moment donné là, ça sert à rien d'investir si t'as des dettes à côté, tu vois. Exact. Donc j'ai dû couper dans mes investissements, mais quand je regardais mon mon budget, j'étais là, il n'y a pas d'espace, genre, il n'y a pas de... There's no loose. Alors tout que le monde tu pouvais est juste dire... comme ça, là, dans les cases du budget. Je pouvais juste dire, investis moins. Non, mais je peux pas, là, j'ai pas d'argent et tout. Et après, bah, j'ai dû investir moins. Et en fait, tu vois, je me dis aussi... Déjà, moi, je suis pas quelqu'un de très... j'ai pas 45 paires de chaussures. C'est vrai, moi aussi. J'achète pas tant de choses. Mais surtout, en fait, tu vois, surtout par rapport aux actions là, qui versent des dividendes, plus t'en as, plus tu reçois de dividendes. Et plus tu commences tôt, mieux c'est, tu vois. Donc, je me dis, autant investir de manière agressive maintenant, now that I have like nothing, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de maison, j'ai pas de voiture, j'ai nanani, je peux investir une partie de mon salaire plus importante, autant le faire de manière agressive pendant genre 6 ans. Et après 6 ans, you loosen up un peu, parce que pendant ces 6 ans-là, tu auras déjà touché des dividendes, tu auras touché blablabla. Et après, là, you loosen up, tu vois. D'autant que là, en ce moment, sur les marchés, genre, tout est à la baisse, tu vois. Oh là là. Donc, tu peux te dire, c'est les soldes.
Mais si t'achètes trop, après, il te reste pas grand-chose pour faire everything else. Donc, I guess sometimes, like, it's like finding that balance. Right. Mais je me dis aussi que what I want the most, c'est genre avoir de l'argent qui tombe sans que je ne fasse quoi que ce soit. I love it. Franchement, les gens, il faut prendre ses finances au sérieux, là. Genre, moi, j'ai commencé vraiment à regarder The Financial Diet on YouTube et c'est ça qui m'a... C'est en regardant la chaîne que j'ai apprécié taking my finance into my own hands, tu vois. Even if you're broke, moi, je pense que j'aurais pu mieux gérer mon argent à l'université si j'avais été more diligent about it. What's the last question? The last question, c'est... Selon toi, en fait, j'avais 2 last questions. Est-ce que tu préfères dépenser de l'argent ou making money? Ouh. Je pense que je préfère quand l'argent hit my bank account. Genre, tu vois, quand l'argent sort, les chiffres sont noirs. Quand l'argent rentre, les chiffres sont verts. J'aime trop le vert. J'adore ça. Mais j'aime trop dépenser. En fait, j'aime pas donner ma carte, mais j'aime trop recevoir l'objet. Quand je reçois mes draps, quand je reçois mes chaussures, quand je reçois ma brosse à dents, j'aime trop that feeling. Mais avant de mettre ma carte là sur Amazon, aïe, c'est un point de côté que j'ai, tu vois. Mais non, je pense que d'une manière générale, je préfère those green numbers. Ouais, moi je préfère, cause I don't know, making money, est-ce que ça sous-entend travailler? Parce que j'aime pas travailler. Mais genre, imagine si j'avais genre, j'ai écrit un livre pour le plaisir d'écrire un livre et après je le vends, enfin je le publie et genre tous les mois j'ai de l'argent qui tombe de la vente de livres mais je suis pas activement en train de vendre le livre. Right. Ou bien t'imagines si je suis un chanteur, je fais une chanson puis la chanson imagine Mariah Carey là qui touche des redevances à chaque fois que quelqu'un chante All I Want for Christmas is You. This is amazing. Et surtout Christmas time. Oui, tu vois. So technically she is making money but is she like working? Moi, j'aime bien, par exemple, tu vois, quand je touche des commissions, je préfère toucher des commissions que recevoir mon salaire. Really? C'est comme un bonus. Non, mais parce que ton salaire, c'est ton fixe. travail. Genre, It's boring. Ouais. Yeah. Moi, j'aime juste pas travailler. Et je pense pas que... I don't think I like spending money. You don't like it? Je suis pas sûre. I don't know. Like, non, parce qu'après, on dirait que t'as moins d'argent. J'aime pas avoir moins d'argent. J'aime bien voir la somme augmenter. Yeah, je pense de manière générale, that's what people prefer, sauf les gens qui sont... Je pense qu'il y a personne qui aime voir le nombre d'argent... Diminuer. Oui, genre, nobody likes that. Mais genre, I guess, quand j'imagine spending money, c'est genre, genre, moi, quand je sors de chez moi, je sais déjà que je vais dépenser au moins $20. Et ça m'énerve. À chaque fois que je sors, de dépenser $20 bêtement. Yeah. Bêtement. Genre, des fois, là, je marche, j'ai oublié mon masque, faut que j'achète... Genre, ça, je déteste. Moi aussi, ça, tu vois, j'aime pas trop. des petites dépenses bêtes comme ça, I don't like it. Et the last question, c'est It's a classic. Do you think that money can buy happiness? Non, je pense pas. Tu sais, surtout depuis que je lis Écartolé et que j'écoute les podcasts d'Écartolé tous les mardis et jeudis, il a dit franchement, genre, la plupart de mes clients ont beaucoup d'argent. Et they're still miserable. They still deal with the same shit that toi, Sira Diabira, you deal with. Non, je pense vraiment pas que... En plus, tu sais, j'ai regardé récemment une série. Je suis sûre que tu vas pas aimer parce que t'aimes rien, à part Power. Mais ça s'appelle Nine Perfect Strangers. Ça me dit quelque chose. Ouais, c'est un livre. En plus, je me rappelle, j'ai acheté le livre, mais j'ai pas lu le livre. J'ai dit, je vais attendre la série, c'est plus facile. Et c'est Nine Perfect Strangers qui se rencontrent pour a retreat. Et dans ces 9 strangers, il y a un gars qui a gagné au loto. Il est trop malheureux. Il a dit, ma vie n'a plus de meaning. Genre, je ne sais plus quoi faire. Genre, j'ai tout. Tout ce que tu veux, je l'ai. It doesn't resolve anything. Genre, c'est comme si les gens, they have a hole in their heart or in them, et ils essayent de remplir le trou avec l'argent ou gambling, or love, or partners, marriages, babies. Après, quand ils l'ont, ils disent, mais le trou est toujours là. Yeah, you know? So, no, I absolutely do not think l'argent rend plus heureux.
Mais parfois, parfois j'ai l'impression que mes problèmes seraient réglés hein, si j'étais plus riche. Si t'avais plus d'argent. Oh là là, si j'étais riche là. C'est pour ça, Akon, il a dit more money, non, je sais pas si Akon, il a dit more money, more problems, mais... Ouais, je pense que c'est lui, mais Biggie, il a dit... non, Akon, il a dit un truc par rapport à ça aussi. Il a dit, j'avais moins de problèmes quand j'étais pauvre, ou un truc comme ça. Les gens l'ont défoncé. Ouais, les gens l'ont défoncé. Yeah. How about you? J'ai l'impression que ça enlève quand même... Je pense pas que... I don't think it buy happiness, mais on dirait ça efface certains trucs. Genre certaines anxiétés, certains stress, certaines souffrances. On dirait ça efface ça. Parce que tu sais, genre, par exemple, là, moi, je vais devoir être sur un permis de travail fermé, donc je suis liée à mon employeur, donc j'aime pas ça. Mais ça, c'est une question d'immigration, c'est pas une question de pauvreté. Tu aurais quand même les mêmes problèmes si t'avais gagné au loto. Non, si j'avais gagné au loto, j'aurais pu dire, ok, bah j'ai pas besoin de travailler alors. D'accord, mais you still need to be legally here. Bah non, je peux aller ailleurs. I can go elsewhere. I mean, technically, I could also go elsewhere now. Yeah. Okay, so the only thing that is keeping you here is the money? Au Canada? Bah, c'est tout. Moi, je pense que c'est un tout, mais je pense que l'argent, c'est un gros truc. Parce que la plupart de mes... Genre là, si aujourd'hui, je quitte le Canada, je vais en France, je perds la moitié de mes investissements. Juste à cause de la devise. Juste ça. Mais en tout cas, je pense que, par exemple, si peut-être l'immigration... Je pense même pas que l'immigration soit un point si valide parce que je peux aller en France. Like, it's not that bad. Mais genre, it's not gonna make you happier. Mais, par exemple, je sais que quand j'étais à l'université et que je devais travailler pour payer mes études, mais quand t'es dans la période des examens, là, et que tu dois travailler au lieu d'étudier... Bah toi, je sais que tu t'en foutais, mais moi, c'était un stress, genre, de te dire... Je sais même pas pourquoi toi, tu stressais pas, parce que tu payais un cours, genre, 5 millions de dollars. Yeah. Donc, si tu l'échoues, tu dois le repayer. Mais moi, ça m'énervait de devoir travailler au lieu d'étudier. Alors que si j'avais eu de l'argent, j'aurais pu juste étudier. Ouais. Mais après, you probably still would have been miserable, mais t'aurais pas été miserable à cause de ça. Ça aurait été something else. Je sais que t'as dit que ça effaçait certaines anxiétés, certains soucis, mais j'ai l'impression que de l'autre côté, ça en rajoute d'autres dont on n'est pas forcément au courant parce que we're not rich like that. Oui, mais est-ce que les problèmes viennent de la richesse ou de la gestion de la richesse? Non. Ou de la gestion de l'argent de manière générale? Mais c'est ça, parce que si tu es riche, you have to manage that bitch. Donc ça vient avec d'autres soucis. Je pense pas qu'en général, Jeff Bezos ou Elon Musk aient moins de problèmes que toi et moi. Je pense qu'on a le même nombre de problèmes, mais différemment. Mais ils sont différents. Donc oui, donc c'est ça que je dis. Je pense que l'anxiété, ça va enlever une part d'anxiété. Mais ça va en rajouter d'autres d'une autre côté. Donc mais c'est un truc à somme nulle. Tu penses pas qu'il y a des anxiétés qui sont meilleures que d'autres? Moi, je pense vraiment qu'on idéalise ça parce qu'on est de ce côté, on n'est pas de l'autre côté. Mais Akon a dit qu'il préférait... t'as pas entendu récemment Cardi B? Mais elle a dit pas riche, elle a dit famous. Elle a dit franchement, j'étais trop heureuse en 2013 quand personne me connaissait là et que j'étais juste en train de danser. Oui, donc ça, this is just fame. Non, this is just fame. Non, je pense... En tout cas, j'essaie de... Mais pourquoi alors Akon, il dit qu'il était plus heureux, il avait moins de problèmes quand il était pauvre? Je sais pas. Moi, je pense qu'on idéalise vraiment l'idée d'être riche. Parce que de l'autre côté aussi, il y a plein de problèmes, mais on n'arrive pas à conceptualiser. Non, je suis sûre qu'il y a plein de problèmes, mais j'ai l'impression que tu peux mourir de pauvreté, tu peux difficilement mourir de richesse, là. Genre, la pauvreté extrême, là... Elon Musk, il va pas mourir de richesse, là. Les gens qui sont pauvres, extrême, ils peuvent pas manger, genre... Et en plus, je trouve que quand t'es pauvre, oui, tes besoins primaires, je pense que quand la pauvreté, c'est trop grave parce que t'es tellement focus sur survivre que tu peux même pas penser à autre chose. Genre, si tu regardes, les États-Unis sont tellement riches qu'ils pensent à aller sur Mars, mais quand tu regardes l'Afrique, nous, on n'est pas... Frère, Mars, c'est inconcevable, là, on n'est pas du tout dans ça, là, nous... On est dans comment est-ce qu'on fait pour nourrir toute notre population et tout, tu vois. On peut pas passer au niveau supérieur parce qu'on est coincé dans la pauvreté. Et je pense que si on se développe, il y aura d'autres problèmes, genre le réchauffement climatique, le whatever. Distribution des richesses. La distribution des richesses. Mais le gars, là, le plus pauvre, celui qui vit avec moins de $1 par jour, I think he will be better.
Tu sais, apparemment, c'est pas vrai. Parce que les gens les plus heureux sur la planète, c'est ceux qui sont l'un des plus pauvres. Mais ceux qui ont dit ça, j'ai l'impression ils étaient riches aussi. Hein. J'ai l'impression qu'ils étaient relativement riches. Peut-être pas les plus riches, mais j'ai l'impression que... Tu sais, c'est comme quand les gens ils vont en Afrique et ils disent « Oh my God, les gens en Afrique, ils sont tellement contents parce que t'as vu des enfants qui jouent au foot dans la rue et tout. » Mais c'est comme une image, là. C'est... I don't know. I feel like... J'ai l'impression qu'il y a un niveau quand même à dépasser. Et après, genre, tu sais, quand le coût additionnel de je sais pas quoi devient... il diminue. Genre, si tu passes de je gagne 50 centimes par jour à je gagne 100 dollars par mois, je pense que ça va changer, ça sera incroyable. Mais je pense que quelqu'un qui gagne 40 000 dollars versus quelqu'un qui gagne 80 000 dollars, like, I don't think it's gonna move you like that. Yeah. I don't know, je sais pas pourquoi, I'm not really convinced by that. Parce que je pense que la raison pour laquelle peut-être les gens pauvres sont malheureux, parce qu'ils voient des gens ultra riches. Mais moi, je me rappelle qu'en grandissant, on était ultra pauvres, trop pauvres. Non, moi je te parle de la pauvreté des gens qui vivent dans la rue, qui n'ont pas accès à l'eau potable, qui n'ont pas accès nous, à Djagili, à l'époque, on n'avait pas accès à l'eau potable. On devait aller puiser l'eau. Mais t'avais une maison, Ouais, tu mangeais tous les jours. Oui. Il y a des gens qui n'ont pas de maison, qui mangent pas tous les jours. Moi, je parle de la pauvreté extrême. Je pense de passer de pauvreté extrême... So that's outside of you then. Non, mais c'est ce que je dis. Moi, je pense que passer de pauvreté extrême à pauvreté, ça apporte plus de changements positifs que passer de classe moyenne à classe supérieure plus. Donc moi, je pense que je me considère comme dans la classe moyenne. Si je passe dans la classe supérieure, je pense pas que je vais être... It's not gonna buy me happiness. Like je pense pas que juste l'argent is gonna make me happier. Mais je pense que si tu prends quelqu'un en pauvreté extrême et tu le mets juste en pauvreté, je pense que... Ou en classe, pas moyenne, mais en dessous de moyenne. Ouais. This is gonna... Genre ça va être... It's gonna... I feel like this is gonna make them happier. Mais après, nous, non. Moi, je pense pas que je serais plus heureuse si j'avais le même montant que Jeff Bezos. Je pense pas. Oui, c'est ça, parce que j'ai l'impression... En fait, peut-être c'est parce que tes besoins primaires, ils sont... They're met. Yeah, ils sont comblés. Et même, je dirais, mes besoins secondaires aussi. Maintenant, c'est mes besoins tertiaires. Et en plus, après, tu peux toujours avoir des besoins 5 6 7 parce que frère, le besoin d'aller sur la lune là, ça c'est vraiment un truc de gars qui a trop d'argent là. Carrément. Ouais, c'est vraiment un gars là, il a trop d'argent puis. Ouais. All right, thank you for that. You're very welcome. Tiffany, what's your sharing is caring? Si tu en as, hein, parce qu'on dirait. I have one. I got you this time. Okay, it's okay. Tu veux me réduire à mon oubli, hein? Donc maintenant, tout ce que je suis, c'est quelqu'un qui n'a pas de sharing is caring. C'est pas un oubli, c'est juste que tu l'avais juste pas. J'avais juste rien. Il s'était rien passé dans ma vie, rien. Donc, ok. Alors, my sharing is caring for this episode. Je pense que c'était il y a 2 semaines. J'ai participé à un brunch d'un book club qui s'appelle Black Shelf. C'est un book club qu'il y a ici à Montréal, mais aussi à Paris. Donc, c'est cool. Ouais, tu vois. International. Donc, au début du mois, ils annoncent un livre à lire. Je vais donner l'Instagram après. On annonce un livre à lire pour le mois. Et le dernier dimanche du mois, on se rencontre autour d'un petit brunch pour discuter du livre et des conversations qui connexes, on va dire. Et j'y étais il y a 2 semaines, c'était vraiment bien, c'était au restaurant Le Virunga, l'auteur était là, on parlait du livre Dans le ventre du Congo, it really was nice, c'était une superbe expérience, j'ai rencontré Hilary, shout out to her, she listens to the podcast, et it really was nice, so this is my sharing is caring for you guys today. Le nom sur Instagram, c'est Book and Brunch, donc book _ brunch. Leur nom, c'est Black Shelf. Et on lit des livres écrits par des auteurs... le terme politiquement correct, hein, c'est issu de la diversité. Oh my gosh. Voilà. Issu de la diversité. But I guess, like... Je pense que c'est pas only Negroes, though. I feel like... moi, ma compréhension, c'était ça. Mais maybe I'm
I'm mistaken. But yeah, donc pour le mois de mai, on lit un livre qui s'appelle Paradise de Abdulrazak Gourna. Et après, on va se rencontrer le dernier dimanche du mois. So, I guess, je sais pas à quelle vitesse vous lisez le livre. If you want to be part of le mois de mai, le brunch du mois de mai, il va vous rester peut-être 2 semaines après que cet épisode soit sorti. Sinon, on se retrouve pour le mois de juin. Et pour ceux qui sont en France, la personne qui anime les brunchs pour le mois de France est en congé maternité en ce moment. Mais elle revient au mois de juin. So, be there or be square. Ils vont annoncer le livre et puis tu lis le livre et puis après tu viens, tu as une discussion, tu manges, tu rencontres des gens. Et c'est le même livre que les Français ils lisent, les Parisiens? Yes. Ouais. Nice. Wow, that's awesome. Yeah, on lit le même livre et après we just talk about it. Oh my god, j'aimerais tellement avoir un book club, des livres écartolés. Ça serait tellement bien. Ça devrait être trop bien. Ouais. C'est comme quand tu regardes un film et après tu parles du film mais avec le livre. Mais Tiffany, moi, c'est pour ça que je passe mon temps sur Twitter et sur YouTube après avoir regardé une série. Parce que je veux des gens avec qui parler et tout, relate, en disant « Oh, mais lui, il a fait ça, c'est un ouf et tout. » Surtout à la fin de Ozark, j'étais trop énervée. J'ai dit « Mais est-ce que je suis énervée comme les autres sont énervés? » Et je vais sur YouTube. I love it. Ouais. Mais moi, tu sais, j'ai l'impression pour Power, il n'y a personne qui fait ça. Je suis vraiment en quête, genre, donnez-moi vos avis, dites-moi ce que vous en avez pensé. Power, ça l'ouf. Si, everybody likes it, mais j'ai l'impression les gens, ils font pas... ils ont pas des YouTube channels où bien ils en parlent en détail, genre, ils se disent, ouais, là, ils ont fait ça, hein. Mais je me rappelle que Amanda Seales, elle avait un podcast pour Game of Thrones. Yeah. Et après chaque épisode, elle parlait de ça et j'aimais bien. Et, by the way, t'as vu the trailer for House of Dragons? Je l'ai pas regardé, mais j'ai vu des gens le reposter sur Instagram. I'm excited. Ah ouais? Est-ce que Khaleesi, elle sera là? Non, it's a whole new cast. Je sais pas si je vais le regarder, parce que honnêtement, je trouvais que Game of Thrones, it was kind of overrated. What? Genre, toute la saison ou les 2 derniers? Non, tout. Je trouve que c'était bien, mais quand t'écoutais les gens, c'était incroyablement bien. C'était pas incroyablement bien, c'était bien. Tu n'aimes vraiment rien. Wow. Thank you for that sharing is caring. You're welcome. What is your sharing is caring? Yeah, so les gars, my sharing is caring. So as you guys know, moi je suis une socialiste. Franchement, pour être 100% honnête, je pense que je suis même communiste, mais on dirait qu'en Amérique du Nord, communiste, c'est un gros mot. Donc voilà, je me cache. Je suis... En tout cas, j'aime pas le capitalisme, tu vois. So I don't really fuck with billionaires. Genre, j'ai rien contre Elon Musk as a human being or Jeff Bezos, mais genre... La notion de milliardaire, I don't really rock with that. Mais tu vois, récemment, Elon Musk, il a acheté Twitter. Et apparemment, ça a fait un gros... Je sais pas si ça a fait un gros tollé, mais ça a fait du bruit, tu vois, dans l'actualité. Et ma pote, shout out to ma pote Batoul, dans notre groupe d'amis d'enfance WhatsApp, elle nous a envoyé un lien pour un podcast. Et ce podcast va à l'encontre de tout ce que je pensais croire, tu vois. It was my worst nightmare. C'est genre 4 gars, most of them are white, ultra riches, je veux dire, c'est des gens qui ont vraiment... ils ont pris le capitalisme par les... Comment on dit? Par les... Quoi? Bennu. Cojones. Yeah, j'ai dit le mot en soninké, tu as dit les mots en espagnol. C'est quoi ça? Non, par les cornes. Le taureau par les cornes. Par les cornes. Cojones, ça veut dire couille, hein, ça veut pas dire corne. Oh, my bad. Cojones, oh my gosh, c'est tellement beau comme mot. Cojones. Mais ouais, ils ont pris par les quoi? Les cornes. Ils ont pris par les cornes and they ride that shit. Et maintenant, ils sont ultra riches. En gros, genre, donc c'est un podcast où ils viennent et ils parlent de la bourse, mais de la bourse, mais aussi lié, parce que la bourse est liée à, genre, à la vie, tu vois, genre, quand les choses vont bien, la bourse va bien, quand les choses vont mal, la bourse va mal. Donc, ouais, j'écoutais ça et franchement, j'avais trop honte de moi parce que j'aimais trop. Et je dis, mais c'est trop bien ce podcast. Ils parlent, genre, ils expliquent plein de choses. Et j'ai réalisé en fait que c'est parce que I was living in my echo chamber that I hated capitalism. Don't get me wrong, I still don't like it. Mais genre,
I understand a little bit more. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ils parlent, ils donnent les coulisses un peu de ce qui se passe et ils expliquent plein de choses aussi. Genre, ils nous expliquent la face cachée de student loan debt. Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas nécessairement forgive it ou en tout cas le réformer, mais pas sous forme de forgiveness. Et ça m'a permis de comprendre plein de choses, genre l'intervention du gouvernement sur les marchés, l'impact que ça, etc., etc. Bref, ça m'a donné une autre perspective du stock market. Ils sont ultra techniques à certains moments, mais heureusement, the host knows that some people like me are dummies. Donc, they break it down a little bit more. So, honestly, si vous êtes une fake capitalist hater like me et que vous voulez comprendre un peu mieux de stock market, le podcast All In sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. I really, really enjoy it. And if I can enjoy it, I think you can too. Surtout toi, Tiffany. So, yeah, check it out. All In, I'm checking it out. Yeah, right c'est vraiment now. bien. Tu vas trop aimer. Enfin, parce qu'il parle de trucs comme toi, tu vois. Et toi, je sais que tu es le bras droit du capitalisme. Donc, c'est sûr que tu vas aimer. Am I? J'ai l'impression que toi, t'es plus le bras droit que moi. How? The way you be spending money. Jesus. No, I don't. I don't spend that much money. I spend in local businesses. It's different. Not always. Just 3 dudes. C'est 3 dudes ou plus? Ils sont 4. Il y a marqué just 3 dudes that are going through the life of an entrepreneur. All In podcast? Yes. Non, ils sont 4. Ils sont même il y a un hashtag All In. Regarde, tape sur YouTube. Mais ils se sont trompés, they didn't update it. Parce que sur YouTube, moi je regarde juste sur YouTube. Ils se sont trompés, 4. Ils sont pas 3, ils sont 4. Ok, j'ai regardé ça. Mais leur dernier épisode date du 8 septembre 2021. Impossible, ce n'est pas ce podcast, madame. Alors vous vous êtes trompé. Tapez sur YouTube. Anyways, that's my sharing is caring. Thank you for sharing. I'll definitely check it out. All right, I think that's a wrap. That's a wrap. You probably won't notice, but it was a awful episode to record. I've been having some technical issues. Yeah. We never thought it would come to an end. But that's the magic of editing, right? That's the magic of my editing. That's the magic of Syrah's editing. That's right. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager with your people. Vous pouvez aussi vous joindre à la conversation on Instagram @LeiaPodcast, also on Facebook. N'hésitez pas à nous laisser savoir what is your relationship with money. Tell us. If you have any other questions related to money, please let us know. Yeah. And yeah, don't forget to like, comment, rate, and all that good stuff, I guess. Continuez à share le podcast because we told you, if you share enough times, maybe. Un jour. Bon. Anyways, we'll see you in the next one. Bye, love.